et bienvenue dans un nouveau vlog. Et bienvenue dans un nouveau vlog les gars. J'espère que ça va pour vous. On est vendredi. Avec cette semaine là, je suis complètement déboussolée de ouf. Hier je pensais qu'on était, alors désolé pour les bruits des ciglasses et tout, mais j'ai pas le time, je pas le temps. Hier je pensais qu'on était mercredi. Lundi je pensais qu'on était samedi. Je suis complètement déphasée avec les vacances. Et en plus avec mon nouveau cycle de taf. C'est la première fois que j'ai mon nouveau cycle de taf sur les vacances. Donc je dois dire je suis caput draconis. C'est compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire ouais, ça me fait penser qu'il faut que je demande un truc au boulot par rapport aux vacances. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Ça me saoule parce que là je viens de penser à un papier important qu'il faut que je demande pour le travail, parce qu'en fait le papa des enfants il a oublié d'inscrire les enfants au centre de loisirs, et du coup le centre de loisirs nous a dit qu'on allait être majoré de 10 balles par enfant. Donc étant donné qu'ils sont allés 4 jours sur les vacances scolaires, ça fait quand même 80 balles, tu vois, ça fait yèche de payer 80 balles parce que lui il a oublié de les inscrire, tu vois. Et il me faudra un papier comme quoi qui dit que mes congés ont été prévus au dernier moment, et donc du coup c'est pour ça qu'on n'a pas fait, on n'a pas inscrit. Et ce papier là j'ai complètement zappé. J'y repense que maintenant depuis bien 3 semaines qu'il me l'a demandé, j'ai zappé. Faut que je me note les trucs, et tu vois ça je sais pas comment je vais faire. Là je suis en voiture et tout, je vais arriver chez moi, je vais carrément oublier ce truc là. Bref, je disais que ouais, complètement oh, j'ai des colis qui m'attendent. J'avais oublié que j'ai des colis qui m'attendent. Alors désolé, je passe du coq à l'âne, mais j'ai des colis qui m'attendent au fond du jardin. Ça c'est trop cool, et j'espère que les encombrants ont récupéré également, parce que ce matin à 5h du matin c'est Bibi qui a sorti les encombrants. J'avais carrément zappé les sortir hier soir. J'ai de la chance d'être encore dans une ville où ils ramassent les encombrants, et du coup j'ai dégagé les... Vous vous souvenez, faut que je vous montre. Faut que je vous montre quand je serai dans mon jardin, mais l'histoire de la clôture qui s'était pétée, bah, j'ai dégagé toutes les trucs de bois que j'ai pété à la base, que j'arrivais pas. Désolé, mais les trucs de bois j'arrivais pas à les péter autrement, du coup je les ai tous pétés à la main, j'ai tout jeté ça, du coup aux encombrants. J'ai réussi tant bien que mal à enlever de la terre et tout, c'était compliqué, mais voilà, c'est pas, il y a encore le talus, tu vois, mais ce qui était au sol a été ramassé, mais il y a encore la grosse motte de terre sur ce qui était les petits jardiniers. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, complètement déphasée avec les vacances et tout, sachant que j'ai travaillé lundi, mardi et mercredi, jeudi, j'étais avec les enfants. Ça s'est très bien passé, franchement j'ai de la chance d'avoir des petites pépitas comme enfants, parce qu'ils me laissent dormir le matin, ils sont adorables, ils sont là, ils regardent un petit dessin animé des familles, ils laissent faire dormir maman, c'est adorable. Désolée, mais je suis en grande semaine, et du coup ce matin je suis à 4h du matin et je me suis couchée à minuit, donc c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Donc je disais ouais que hier on a été à la piscine. Ce vlog il va durer 10 minutes, ça va être la folie. Hier on a été à la piscine avec les enfants. On a été à la piscine de Pontoncombo. La piscine de Pontoncombo, elle a réouvert. Ça faisait des mois qu'elle était en travaux, et donc du coup elle a réouvert le 16 dernier. J'ai payé 25 balles pour la piscine. Franchement hier c'était une journée chiante. Il y avait des trucs qui étaient chiants. Genre des fois tu te dis mais c'est quoi ta vie, tu vois. Genre on part de la maison avec un peu de retard, on est parti vers 15h à la piscine. Et oui, j'allais à Ponto, je me dis oh putain, je me suis dit que j'allais déposer un colis, tu vois. Donc je dépose un colis, et là où je les dépose, je sais pas si vous connaissez, c'est Canivette. Laissez-moi un commentaire si vous connaissez. Non, c'est Carnivette. Laissez-moi un commentaire. Et du coup, je dépose à Ponto, c'est juste à côté du comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment? À côté du Carrefour, tu vois. Et en fait, ce point relais je vous conseille d'y aller acheter des croquettes, parce que franchement, le personnel est top.
Il fait mondial relais et il fait un petit peu de pute ne fait pas de mal. Mondial relais et relais colis. Et donc en fait c'est dans une impasse. Et là au moment où je pars, donc je dépose mon colis en 30 secondes. Et au moment où je pars, il y a un camion qui se gare, qui me fait signe. Genre désolé tu vois. Mais genre le camion il y avait 2 places pour passer avec 2 camions. Bah non Maurice. Faut qu'il se gare au milieu tu vois. Et du coup bah pendant 6 minutes il a déchargé son truc. Et tu vois t'es là, mais marrant parce que t'es là, tes enfants ils disent oh mais il est long lui, ça va durer encore longtemps. Et toi t'es là dans ta tête, bah ouais mais dégage. Mais tu dis bah faut bien qu'il travaille le monsieur. C'est ouf. Faut bien qu'il travaille le monsieur. Alors dans ta tête t'es en mode mais 15-toi, t'as même besoin de te garer là. Et donc du coup voilà. C'est trop loin. Après je repars pour aller sur la nationale pour. C'est des petits détails hein. Et je vous raconte un peu ma vie. On part sur la nationale. Oh pétard. Pour aller à la piscine. Bouché de ouf. Les gars il était 15h30. Bouché de ouf. Parce qu'avant on est passé à Decathlon pour acheter un bonnet pour mon fils. Bouché de ouf. Du coup on repart. Je sais pas si tu visualises un peu Ponto et tout. Je me réinsère. Je ressors tout de suite. Je ressors à Ponto et je repasse par les petits chemins et tout. Bouché de ouf aussi au niveau de la caserne de pompiers, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé de ouf. Et après on arrive à la piscine là, du coup ils ont réagencé un peu les trucs, les caisses elles sont autre part. Alors j'espère qu'ils vont ajuster quelques petits zucs aussi parce que franchement des zucs c'est pas ouf hein. Et je passe un quart d'heure parce qu'il y avait des gens qui étaient là avec leur passe. Oui mon passe c'est gné. J'ai passé un quart d'heure à attendre pour lui prendre 3 places. Payer 25 balles là. Et donc voilà, bon, c'était les seuls trucs un peu chiants. Et ouais, donc piscine de Ponto, c'est pas mal ce qui se. Enfin, c'est pas. C'est. Ouais. Ce qui est dommage en fait, c'est qu'ils ont tout refait les vestiaires. Et les vestiaires sont marrons. Je trouve pas ça très très joli. Et je trouve ça foncé en fait. Manque des patères au niveau des douches et tout le monde était là, ah mais il n'y a plus les patères, Et au niveau de la sortie elle est chiante parce qu'ils ont refait un truc d'eau au niveau de la sortie parce qu'en fait tu t'enlèves tes chaussures tout à la fin, ils ont refait un espèce de pédulu là, je sais pas comment ça s'appelle. Quelle idée de mettre un truc au niveau de la sortie, même si t'as pas encore tes chaussures, c'est chiant tu vois. Surtout quand t'as des enfants et tout, parce que les enfants ils ont pas forcément tendance à lever leur pied. Ouais, je suis désolée. Et ouais, au niveau de la sortie, il y a un banc en forme je suis au bout de ma vie de ça. Et du coup, il n'y a pas assez de place, tu vois. Il n'y a pas assez de place pour que les gens puissent se rechausser tranquillement. Donc c'est un peu chiant, tu vois. Je sais pas comment ils ont étudié le truc parce que franchement, Ponto, ça brasse de ouf, tu vois. Un peu relou. Bref, je voulais vous montrer et faire une petite pause. Oh putain. Est-ce que vous savez pourquoi on baille? On baille parce que en fait, bon, il y a plusieurs raisons. Mais grosso modo, quand on est fatigué, notre corps il a tendance à marcher au ralenti. Et notre respiration est un petit peu moins forte que la respiration classique. Tu vois. Du coup, le corps va bailler pour prendre de l'oxygène. Et du coup, c'est pour ça qu'on bave. Entre autres, et là je t'ai vulgarisé le truc. Je voulais vous montrer des choses que j'ai achetées sur Vinted. Les deux pour. Il y a 2 commandes différentes. J'ai acheté ceci. Mon sac. J'ai acheté ce sac. Je cherchais un sac pour le taf parce qu'avant j'avais un sac. Moi j'appelle le sac LGBT. C'est un sac avec qui fait un peu comme le drapeau LGBT. Et c'était un petit sac que j'avais acheté chez Ikea. Et c'était devenu comme ça mon sac de taf, tu vois. Parce que j'ai un gros sac que j'ai eu grâce à Chine, mais qui est trop gros, tu vois, il me saoule. Et là je voulais un moyen sac. Et quand je regardais les petits sacs sur Chine, il n'y avait pas de sac qui me plaisait. Parce que la matière Chine, en fait moi je veux un sac qui tient un peu debout, tu vois. Parce que les sacs de Chine, c'est vrai qu'ils tiennent pas debout après, le peu que j'ai vu. Et je voulais un petit sac Adidas et tout. Putain, par contre, il est bien défoncé, j'avoue.
Je voulais un petit sac Adidas et tout, mais ça coûte super cher, tu vois. Et du coup, je tapais sac vintage sur Vinted, désolé, je suis au bout de ma vie. Et je tombais là-dessus, donc je le trouve super mimi. Alors il m'a coûté 10 balles avec les frais de port inclus. Alors, après c'est clair qu'il est défoncé. De toute façon la personne avait dit craquelé et tout, nani nani, abîmé, mais moi je l'aime bien, tu vois, genre. Il a pas mal de défauts. Mais moi je le trouve joli parce que voilà, c'est un sac que personne n'a. Moi je le trouve joli comme tout mon petit sac vintage. Voilà, très joli. Même s'il est craquelé, bah, je trouve que ça fait joli. Voilà. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je trouve très joli. Voilà. Et les pepsisants, tu vois. Il manque plus, mais il manque plus que les rollers et puis le tutu YouTube et c'est bon. Et tout à l'heure, j'ai été chercher un autre colis. J'ai eu de la chance parce que c'était. Je vous avais dit que la petite avait été malade aussi. Ah non, c'était la semaine. Ouais, c'était la semaine dernière. La petite cette semaine par contre elle a fait une nuitée à son centre de loisirs, c'était cool, franchement elle a passé, enfin c'était cool pour elle, elle a passé un bon moment, mais ça faisait bizarre de savoir qu'elle dormait au centre de loisirs, je sais pas, c'était chelou. Bref, la dernière fois je vous avais dit qu'on avait été acheter des chaussures pour les enfants et j'avais trop envie d'acheter, alors même si moi je dois faire des économies et tout, pour les enfants j'ai du mal à, tu vois, genre là la piscine 25 €, tu vois, j'ai du mal à me dire putain c'est quand même 25 €, on va pas aller à la piscine et tout, tu vois, et genre pour les vêtements, des trucs comme ça, des trucs qui font plaisir au sang, j'ai du mal à ne pas acheter. Et un jour quand on avait été avec le papa des enfants et avec les enfants chercher des chaussures, la petite Chouquette, il y a une paire de chaussures qu'elle aimait bien et tout, mais j'aime bien lui prendre 2 paires de chaussures, tu vois. Mon ex il dit souvent mais pourquoi tu prends 2 paires de chaussures, je fais, et toi Gaston t'as combien de paires de chaussures en fait, tu vois, même si les pieds ils vont grandir, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me dis au moins 2 paires de chaussures pour les enfants c'est bien, tu vois. Et en plus la Chouquette elle a pris des chaussures violet qui va un dégradé de violet à rose, et tu vois c'est pas les chaussures qu'elle peut mettre avec n'importe quoi, tu vois, sinon ça fait pas très très joli. Et bref, j'avais vu notre deuxième paire de chaussures et je les ai pris. Mon ex dit on va pas lui prendre et tout, 2 paires de chaussures ça sert à rien, et j'ai c'est bon, si elle veut prendre 2 paires de chaussures elle prend 2 paires de chaussures, tu vois. Je dis vas-y c'est bon, je vais lui payer les paires de chaussures, en fait on va pas se prendre la tête dans le magasin. Et du coup je les ai pris et je me suis dit putain quand même 50, c'était à 49,90 €. Je suis quand même 50 balles, ça fait yesh, tu vois. Honnêtement voilà, ça fait yesh. Ça fait yesh. Ouais, alors, elles auraient été à 35 balles, ouais, je dis pas. Mais d'un côté je me suis dit des chaussures, c'est important, c'est important. Mais du coup j'ai fait on va se calmer, 50 € c'est 50 €. Et je les ai trouvées sur à 10 balles avec frais de port inclus. Donc la personne elle les vendait 6 balles, je les ai trouvées voilà, à 10 balles sur Vinted, des petites Puma des familles. Bon la personne n'a même pas pris le temps de mettre un petit coup d'éponge magique, mais tu vois au niveau des semelles, elles sont, oui je monte des chaussures, au niveau des semelles elles sont impeccables, voilà, elle les a portées 2-3 fois la gamine. Et je suis super contente, voilà, je vais lui mettre un petit coup de machin. Alors c'est ouf parce que c'est vrai que quand elles étaient toutes neuves, elles étaient grave belles. Et en fait tu vois qu'au bout de, allez, au pire 10 fois portées, et ben elles sont un peu cracra, tu vois. Mais la personne ne les a pas portées beaucoup parce que tu vois il y a encore les étiquettes sur les chaussures. Donc grave content. Donc franchement les gars, si vous avez des chaussures que vous kiffez de ouf pour les gamins et tout, mais regardez sur Vinted. Genre là j'ai tapé chaussures enfants. Enfin j'ai tapé j'étais dans la catégorie enfants chaussures. J'ai mis Puma, j'ai mis blanc et rose. Et il y en avait plein. Il y en avait plein. Il y en avait même des neuves à 15 balles, tu vois. Mais franchement trop contente. La Chouquette elle va être contente. Je vais mettre un petit coup de... Peut-être je l'ai passé en machine 10 minutes, je sais pas. Donc voilà les gars, ce que je voulais vous dire. Pas grand chose de ouf. Et ouais, dans mon sac j'ai rangé, bon rien mais j'ai tout rangé. Moi dans mon sac je mets des petites pochettes comme ça. J'ai mis des petites pochettes comme ça. Là-dedans j'ai des sous. Et d'ailleurs en parlant de sous, les enfants ils ont reçu une pièce de... Enfin ma fille a reçu une pièce de 2 € spéciale Jeux Olympiques. Est-ce que vos enfants aussi? Par contre, Chouki l'a pas eu. Je pense que c'est à partir de la primaire. Je trouve ça cool. Je trouve ça grave cool. Ah, franchement, mon sac il est bien rangé. Je suis contente. C'est cool. C'est grave cool. Qu'est-ce que je cherchais? Hop. Hop là. Donc voilà les gars ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser là. Je vous reprendrai peut-être ce soir. Et je vous fais des gros bisous. Et voilà, je vous reprends ce soir. Ou demain du coup parce que ça va, il reste une journée avant la fin du vlog.
C'est un mini vlog de fou. De toute façon, on m'avait dit je préfère avoir un petit vlog que pas de vlog du tout. Je vais rentrer chez moi. J'ai un colis Vinted. 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 Id ou Vinted. Ou Vinted. Donc voilà. Non, j'ai un colis Shein. Et il y a aussi, je crois, le truc du bois. Mon ex, en fait, je vous avais dit qu'il avait acheté, qu'il s'était trompé pour les commandes, qu'il avait pris des stères de... Ça date, hein. Tu vois, ça date. Heureusement qu'on est par l'hiver, hein. Mais il avait pris des stères de 50 à la place de 33, et clairement, ça rentre absolument pas dans la cheminée. Et du coup, bah, il n'arrivait pas, il a acheté une tronçonneuse, et il n'arrivait pas à tronçonner, donc du coup, il a pris des espèces d'équerres comme ça, donc du coup, je crois qu'on a reçu ça. Donc je vais rentrer, je sais pas si j'aurai la foi, je sais pas si Dieu va me donner la foi d'ouvrir peut-être ce soir. J'aime bien ouvrir mes colis le soir, genre petite récompense, tu vois, posée dans le lit. Parce que dans le colis Vinted, il n'y a que des affaires pour mon fils. Donc je vous ferai bientôt, enfin dans mon colis Shein, je vous ferai bientôt une vidéo spéciale. Spéciale enfin, spéciale petit chouki. Un truc pour la chouquette. Donc voilà, les gars, je vous laisse là. Et à plus dans le bus. Coucou. Hey, loulou, je pense que c'est le vlog de la 25. Tu me diras, il est minuit 3, un truc comme ça. Je viens tout juste de rentrer de chez ma pote et dans la voiture, je me suis dit, oh, c'est le vlog demain. Demain, on est dimanche. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je vais avoir à leur dire? Et quand j'ai ce que je vais filmer. Du coup, je vous prends en même temps que je me démaquille. Comme ça, je fais une pierre de coups. Et on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, j'étais chez ma pote aujourd'hui. Vous savez, ma pote avec qui j'avais fait des vidéos il y a quelques temps, quand on était toutes les deux en vacances. On avait fait un retour de course ensemble. Et cette fameuse pote qui s'est séparée il n'y a pas longtemps de son chéri. Et ça faisait longtemps que j'avais... Oh, j'ai oublié mon oreiller. Oh là là, j'avais prêté mon oreiller. J'ai oublié mon oreiller. J'ai oublié mon oreiller que j'adore dormir avec. Et que c'est moi qui ai besoin de câlin et de réconfort. Oh là là, ma zette. Musée de l'école, Dieu. C'est pas grave. Donc ouais, j'ai oublié mon oreiller. Et c'est pas grave, on se reverra. Et donc voilà, ça m'a fait du bien. Elle m'a fait des crêpes et tout, c'était trop mignon. Faut que j'envoie un message pour dire que je suis rentrée. Je vais lui envoyer un message. Donc voilà, c'était cool. Petite soirée entre filles. Demain, je travaille. Hein. Il y a les enfants qui sont partis dans le nord, chez la famille du papa. Hop, c'était l'anniversaire de la... j'allais dire de la belle maman, mais de la maman, de la grand-mère. Donc voilà, ils sont partis dans le nord, il n'y a personne à la maison. Mais je travaille demain, je peux pas faire la chouille. Même s'il est quand même tard. Et nous, on est là. On se démaquille. On est là. On se démaquille, ça fait tellement bien de se démaquiller après une journée de taf. C'est comme moi, me laver les mains après une journée de taf, ça fait du bien de fou. Ça fait du bien de ouf. Ah, demain je vais me laver dans la chambre, ça va être cool aussi. Tranquillou, bilou. Ça va être bien. Parce que du coup, maintenant je me lave toujours ici, dans cette pièce là. Sauf quand je suis de repos, je me lave dans la douche de la grande chambre. Et je préfère me laver dans la douche de la grande chambre. J'aime pas trop me laver. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop. Ça va, la fille, oh là là, elle a 2 points d'eau, elle est perdue. Mais ouais, je préfère me laver dans l'autre pièce. J'ai passé une très bonne journée. J'ai passé une très bonne journée au travail aujourd'hui. J'ai tellement rigolé au travail, mais laisse tomber. Je suis avec des gens avec qui je m'entends super bien. Je me tape de ces barres de rire. Oh, mais laisse tomber, mes collègues sont complètement starbés. Et moi je suis complètement starbée. Et on rigole, mais tellement. Ah, j'ai tellement rigolé au travail. J'ai tellement rigolé que j'en ai eu mal au ventre. Ça faisait bien longtemps. Et limite pipi dans la culotte, tu vois. Ça faisait très longtemps que j'avais pas rigolé comme ça. Ça fait du bien de fou. Et ça fait du bien. Ça fait du bien au ventre, mine de rien. Ça fait marcher les muscles. Et ça fait du bien. Ça fait du bien à la tête. Donc voilà, ça me fait du bien. Donc là,
Ça va faire petit montage des familles, même si, Inch'Allah, j'ai commencé, c'est pas Inch'Allah qu'on dit, j'ai commencé au travail aujourd'hui. Vous avez vu la grosse brosse à dents, j'ai acheté chez Action, franchement c'est pas trop mal. Donc ouais, petit vlog des familles aujourd'hui, enfin je vais faire le montage de ce vlog. Est-ce que je vais réussir à me brosser les dents? Je ne pense pas. Est-ce que vous avez souvent des youtubeuses qui ont ouvert en fait brossant les dents? Quel manque de respect vraiment. En vrai c'est celui-là, j'aime bien. Au charbon actif à la fleur d'oranger. J'arrive. Avec une collègue de taf aujourd'hui, on s'est dit, faut qu'on arrête de fumer. Donc on arrête de fumer, c'est n'importe quoi. On pue de la bouche, on dépense de l'argent. Et c'est pas bon, c'est pas bon pour le teint, c'est pas bon pour la peau, c'est bon pour rien du tout. Elle me dit ouais t'as trop raison, je vais me remettre à la cigarette électronique et tout. Moi j'avais apporté une petite cigarette électronique telle que je vous avais montré jadis. Au final on a fumé toute la journée. C'est compliqué mais il faut qu'on arrive à se motiver parce que t'avais un autre collègue aussi qui comme par hasard avait pris sa cigarette électronique aujourd'hui. Donc il faut qu'on arrive à se motiver tous ensemble, ouais. Arrêtez cette putain de clope de merde. Ce serait bien, Après j'ai rien à dire. C'est pas le moment en ce moment que j'arrête de fumer, mais en fait à aucun moment où tu vas dire oui c'est bon, je suis bien, j'arrête de fumer. Non, t'as aucun moment où tu vas dire ça dans ta vie. C'est sûr, c'est certain. Ici j'ai un gros colis Shein avec des vêtements. Hop là, on ne voit rien. On adore. Genre au taf on parle comme ça. Coucou toi, tu veux un café? Franchement, est-ce que vous travaillez dans un domaine où vous tapez des barres? Franchement c'est n'importe quoi. Aujourd'hui c'est n'importe quoi. Et puis avec la fatigue de ces grosses horaires de travail, c'est quand t'as la fatigue qui est là, ça part en sucette totale. Franchement c'est cool. Ça fait du bien. Tu veux un café? Oh pétard. Oh pétard. T'es barre de rien. Bref, je vais faire le montage de ce vlog. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Ah, je m'en sors plus. Je n'arrive même pas à sortir mon bras de ce truc. J'arrive pas. Ah, il y a ma pote. Elle s'est mise sur une application de rencontre. Hop. Du coup, j'avais besoin de votre avis là-dessus. De savoir quel team vous êtes, vous. Elle s'est mise sur YouTube. Facebook rencontre et sur Mythique là il y a pas très longtemps. Et du coup elle a déjà fait 2 rencontres. Je lui fais mais t'es chaude toi. T'es chaude et depuis genre 4-5 jours tu vois. T'as fait 2 rencontres. Je lui dis moi personnellement quand je mets sur des applications de rencontres, il faut que les personnes, je sois sûre à 100% qu'elles me plaisent et que ouais qu'elles me plaisent en fait tu vois. Et je lui dis mais elle me dit mais elle me dit pas j'ai pas le temps, mais elle me dit bah pour être sûre qu'elle te plaise, bah, autant rencontrer la personne dans un lieu public et parler tu vois. C'est tellement raison. Mais ouais, est-ce que vous êtes team je suis sur un site de rencontre si tant est que vous l'êtes et je parle avec la personne pendant 3-4 jours, une semaine, un mois et je vois, ou alors vas-y t'es dispo ce soir, est-ce que ça te dit qu'on se fasse un bowling, un karting, une paella, une pizza, un petit pique-nique dans les 2-3 jours à venir, ou est-ce que vous matchez et vous partez directement et vous prenez votre temps pour parler, pour vous rencontrer. Voilà, dites-moi de quel team vous êtes pour les sites. Ah, ma copine. Hop, désolé. Oui. Oui ma poulette, je suis bien rentrée, désolée. J'étais en train de me brosser les dents et tout et je suis bien rentrée. Je te fais de gros bisous. Et j'étais en train de me dire que j'ai oublié mon coussin. Des bisous ma chérie. Hop là. Ah putain. Ça y est, je
suis bien, je suis calée. On va enlever. Oh non, faut que je prenne les câbles et tout. En fait, tu crois que t'es calé, mais t'es jamais calé en fait. Putain, toujours le chat qui est là. Ah, hier, franchement, hier, ils m'ont saoulé. Enfin, le papa de mes enfants m'a saoulé. Le papa des enfants. Papa de mes enfants m'a saoulé. J'arrive et tout, après le taf et tout. J'arrive, je vais pour aller dans la... J'entends. Je trouve pas mon chat, je vois pas mon chat, tu vois. Et j'entends le chat qui miaule de là-haut. Je fais non, ils ont encore fait ça. Et en fait, encore une fois de plus, ils avaient, je sais pas qui c'était, mais bref, ils n'avaient pas veillé à ce que le chat était enfermé tout simplement dans la chambre d'amis. Et donc du coup, ça n'a pas manqué. J'ouvre la porte, je sais pas, ici ça doit faire, je sais pas, 6 mètres carrés. J'ouvre la porte, je sens une odeur nauséabonde. Le chat, normal, il était enfermé toute la journée, je pense. Il avait fait caca, de pipi. Angel, arrête. Arrête. De caca, un gros pipi. Ça m'a saoulé. Obligé d'aérer la pièce, obligé de faire cramer une petite bougie pour que l'odeur s'en aille. Ça m'a saoulé. Et en fait, il y a un collègue à moi qui m'a dit qu'en fait, mon chat, il était devenu sénile. C'est vrai que en gros c'est un peu ça quoi, il est là. Et j'ai regardé sur internet les animaux séniles, les animaux qui vieillissent, qui perdent un peu la boule, même s'il a quand même conscience des choses, que sa litière soit propre ou pas propre, il va se taper des barres en mode je suis là, je suis tranquille, je marche et d'un coup j'ai envie de faire caca, donc du coup je fais caca. Voilà. Il est devenu sénile mon chat. Mais si c'est que ça me va. Franchement ça me va. Moi voilà, j'ai mis un mot sur ce qui était devenu un petit pépère sénile de 19 ans. L'autre jour j'étais là comme je vous parle là, et d'un coup j'entends un bruit genre un petit peu moins fort, tu vois. Je dis mais c'est quoi ça? Et du coup je masse ma tête juste là, attendez, ça mon téléphone va tomber, je sais pas. Juste là en fait, tu vois, juste ici, là, voilà, il y a le trou de... Il y a le trou du lit, tu vois, enfin, désolé. Vu que, hop là, vu que c'est un clic-clac, enfin, un canapé que tu ouvres et que tu refermes, en fait, il est trop bien ce canapé, je vous l'avais déjà montré. Mais en fait, quand tu l'ouvres, il y a les coussins qui restent et tout, donc quand je le replie, t'as pas besoin de rabattre les coussins et tout. Donc ça fait cette petite ouverture, et en fait, je passe ma tête. En fait, le chat, il avait posé 3 petites perlouses de caca. 3 petites perlouses de caca, voilà, normal, alors que la porte elle est toujours ouverte là, comme ça, tu vois. C'est un peu chiant parce que du coup je dors avec la porte ouverte pour que le chat puisse rentrer et sortir. D'ailleurs quand il sort, il défonce la porte, il peut pas l'ouvrir genre un petit peu. Donc du coup, tous les matins, même quand je travaille pas, je me fais réveiller par le papa des enfants qui se prépare, tu vois, vu que la salle de bain est juste à côté. Mais non, monsieur le chat, et faut quand même qu'il pose, sa petite pêche là. Bah oui, t'en as pas marre, moi j'en ai pas marre. Moi je t'aime de fou. On dirait pas une vieille mamie gâteuse, c'est qui va dormir toute seule avec son chat. C'est un peu moi. Donc voilà les gars, voilà, super ce vlog. La fille baille, la fille tu dis n'importe quoi. et la fille parle de caca de chat. On adore, on aime de fou. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, et puis savoir si vous avez, par les sites de rencontre, est-ce que vous avez des collègues à qui vous tapez des barres. Et genre des fois on se touche même le huc, tu vois. Entre nanas, que des nanas. Mais c'est n'importe quoi. Je fais arrête, je suis sensible en ce moment. Arrête de me chauffer, même ça mal minutes. Alors franchement c'était pas. Et ouais, dites-moi voilà, si vous avez des collègues comme ça, ou si vous avez eu des collègues comme ça, avec qui il y a une réelle petite alchimie, et avec qui vous tapez des barres à longueur de journée, et donc du coup le travail est beaucoup plus cool et plus sympathique. Ah oui, je voulais vous dire aussi, mais je ne vous ai pas dit. Vous avez été quelques-unes à m'envoyer un message sur Insta, à m'en parler dans les commentaires ou à... c'est tout, hein, on va se détendre,
sur un reportage, vous m'avez vu dans un reportage où j'avais un magnifique nom de scène. Alors c'était, alors je vous resitue le concept. C'était déjà à l'époque où j'étais sur les réseaux, je m'entends, c'était à l'époque, je sais pas si je vous l'avais dit. Moi si ça vous intéresse que je vous le montre, parce qu'il y a très longtemps, je vous l'avais peut-être déjà montré. Mais il y a, waouh là là là, j'étais en sortie d'études, enfin j'avais fini mes études, genre 25 ans. 25 ans, en sortie d'études, j'ai fait une école de communication et en sortie d'études, c'est 3 fois que je dis ça, tu vois. Bref, en sortie d'études, je trouvais pas de travail et c'est là où j'ai commencé le métier d'auto-entrepreneur. Les réseaux, les machins, les community managers et tout. Sachant moi qu'à l'époque, j'avais déjà, enfin, j'ai toujours été un peu là-dessus. Qui n'a jamais eu de Skyblog? Faudrait que je retrouve mon Skyblog, je pense qu'ils l'ont effacé, mais qui n'a jamais eu de Skyblog? Donc, je me lance dans un défi de... On va perdre du poids, on va se mettre au régime et tout. Pour m'auto-motiver, je me fais un vlog, un blog, pas un vlog, un blog, un Skyblog en fait, où je mets tous les jours ce que je mange. Là je vous fais la version raccourcie, je vous fais tous les jours ce que je montre en photo, tous les jours ce que je mange. Et je me suis dit que j'allais me baser sur le régime du camp. Donc voilà, du coup je crée ce blog pour me motiver. Et du coup de fil en aiguille, tu vois, je me prends au jeu et tout. Je me prends au jeu de faire de la communication pour moi-même. C'est l'époque, il y a 15 ans déjà. Il y a 15 ans. Ouais, il y a 15 ans. C'est l'époque où émergent du coup ces nouveaux réseaux, les blogs, les machins, les partenariats entre les influenceurs et les marques en fait tout simplement. Et je me rends compte que petit à petit qu'il faut avoir quoi? Oui, qu'il faut avoir quelque chose d'officiel, de propre, de carré pour pouvoir avoir une impact sur les marques et avoir des collaborations rémunérées ou pas. Et je vois qu'il y a des plateformes, c'était quoi, e-buzzing, il y a des plateformes d'influenceurs, du coup bref tout ça j'apprends de ça, tu vois, tout en cherchant du taf à la maison. Et à l'époque j'étais avec un mec qui était graphiste, que j'avais rencontré du coup à mon stage. 1, 2, 3, raconte sa vie. Et donc du coup je me lance dans le comment ça s'appelait le truc, je me souviens pas comment ça s'appelait, pas les algorithmes, mais la façon de... Ouais, oui, bien sûr, l'algorithme de Google, tu vois, comment faire les page rank, comment faire monter son site dans les premières suggestions sans avoir à payer, tu vois, je me lance dans tout ça, sur le... comment créer comment créer ton propre site aussi, parce que les Skyblogs tu pouvais pas être rémunéré sur des plateformes gratuites comme ça. Donc j'essaye le cryptage, un peu le cryptage pour créer un peu son propre site internet. Je me prends un nom de domaine, blablabla, je transforme mon Skyblog en site officiel avec un nom de domaine voilà, qui était référencé, c'était mon truc à moi. Qui s'appelait du coup le blog de Pute. Et je me prends une boîte postale, je me prends parce que il fallait prendre un numéro de tirette, une boîte postale, je me trouve un pseudo, tu vois, un prénom. Je trouvais que les prénoms c'était plus facile, tu vois, mais déjà à l'époque je savais qu'il fallait cacher, enfin un peu protéger son identité et tout. Et voilà, tu vois, et ça part. Et du coup je me dis après faut te faire connaître et tout, faut essayer de te faire connaître, de plus en plus ton site, nani nana. Et donc je suis mon propre community manager pour moi-même, tu vois. Et voilà, ça marche très bien, les filles regardent, nani nana. Et à un moment donné j'ai tellement de recettes, parce que du coup je fais des recettes aussi par rapport au régime du camp, j'ai tellement de recettes que mon ex me dit fais un livre. Faire un vlog, faire un livre, tu vois. Donc du coup je me lance dans voilà, c'est ça que je voulais vous montrer peut-être si ça vous intéressait, mais je fais des livres, à la maison. J'achète pas une grosse imprimante, tu vois, genre caméra café, mais une imprimante comme ça, tu vois, déjà avec des tonnerres et tout, le gros bordel, tu vois. Et pendant 3-4 ans j'ai fait ça, tu vois, auto-entrepreneur, fait mon vlog, des partenariats, des machins, des trucs. Alors c'était des partenariats pour tout ma coulis, ou des partenariats pas trop chers, mais voilà, des 50 balles pour des trucs lui qui n'avaient rien à voir avec ce que je présentais à la base, mais voilà, c'était mon petit truc. Et je devais gagner entre 1500 et
et 3000 € par mois, tu vois. Parce que quand je sortais un nouveau bouquin, ça marchait bien. Et puis j'avais mis en place le PayPal, le machin. Tu pouvais acheter les 3 tomes. Enfin, tu vois, j'avais fait un truc plein. Et franchement, je carburais de ouf. Pour te dire, je me levais à la même heure que mon ex, qui lui allait au travail. Et je me couchais plus tard que lui, tu vois. J'avais toujours les mains dans l'imprimante parce que c'était un format A5, la moitié d'une feuille normale, tu vois. Et il fallait faire un système pour remettre les trucs. Bon, c'était artisanal, ça. C'est le truc que tu peux faire quand t'as une trouilleuse et ouais, une bonne imprimante. Mais voilà, j'ai dû vendre 3000 livres en tout, tu vois. Et je gagnais bien ma vie. Mais niveau sociabilité, parler avec un tonnerre d'imprimante, c'est compliqué, tu vois. Pendant ton travail, c'est compliqué. C'est compliqué, donc du coup, après, voilà, j'ai cherché un boulot. Et j'ai fait le boulot que je fais actuellement. Et donc voilà. Et donc tout ça pour te dire, je vais là, je vais à Paris pour arriver à Venise. Hein, pour te dire qu'à cette époque-là, du coup, je suis contactée par une chaîne, je sais plus quelle chaîne c'était, ils proposent de faire un reportage sur les régimes, tu vois. Je sais pas, allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Et je n'étais même... Et donc du coup, l'entreprise vient à la maison, enfin l'entreprise, les caméramans, détendez-vous, il y a genre 2 caméramans et une nana qui me dit on va faire ça comme plan et tout. Et voilà, on filme un premier truc. Et je crois qu'il fallait que je teste, je sais plus quel régime fallait que je... Bref, je sais plus, j'ai pas regardé le truc. Et du coup, le deal c'était de revenir, je crois, quelques jours plus tard pour voir si j'avais maigri et tout. Et en fait c'est traficoté parce que j'avais pas du tout perdu de poids. Et donc du coup on a fait un truc sur la balance. Tu sais genre je pense sur la balance mais je sais plus ce qu'on avait fait. Et donc voilà, et après elle donne plus jamais de nouvelles, tu vois. Et j'ai pas avant que ce reportage il est sorti. Et du coup là, je ne sais pas pourquoi, mais le reportage il est ressorti sur TikTok je crois, ou sur Facebook. De toute façon il se relaie... Lol, j'y ai pensé en plus que je me suis démaquillée. Et ouais, sur Facebook ou sur TikTok. Donc voilà, bref, si vous, j'essaie de vous le mettre peut-être en barre d'infos, mais j'ai oublié, je sais. Mais voilà, vous m'avez peut-être vu. Je ne sais plus comment je m'étais appelée à l'époque. Coralie, je sais plus. Mais genre Coralie, 25 ans, adepte des régimes, je sais plus ce que... Mélodie, je sais plus ce que j'avais balancé. Et donc du coup... Désolée, je suis éclatée. Et donc du coup, ouais, j'ai pas regardé le reportage en entier, j'ai même pas eu le temps. Mais on me voit dire ouais, moi je veux des fesses comme ça au début, là, le peu que j'ai vu. Il y a mon frère qui est là à l'ancienne. Et c'est un truc de ouf parce que j'ai juste regardé, tu vois, un TikTok, ça dure genre 2 minutes. J'ai juste regardé 2 minutes de la première séquence. En fait, je me rends compte que on est dans mon salon, on voit la photo de ma famille, on voit mon frère et on voit une photo de mon ex. Je me dis mais déjà ça va qu'à l'époque j'avais pensé à me créer un espèce de pseudo. Et quand je faisais mes bouquins et tout, je m'étais créé une fausse adresse et tout. Mais tu vois, j'avais déjà pensé à ça. Mais je me dis mais je suis passée dans un reportage, tu vois, c'est fou. Je referais vu. Des fois je suis contactée, tu vois, par des gens qui veulent venir à la maison pour faire des reportages, mais c'est mort, tu vois. Et ouais, ce truc est revenu 14 ans après, à débarquer, comme quoi les médias ils peuvent se faire croire n'importe quoi en mode c'est maintenant la fille, c'est maintenant, c'est now, tu vois. Mais c'est bien, ils ont trouvé que j'étais encore fraîche et que je faisais pas trop has-been, tu vois. Il n'y a plus les moquettes sur les murs et tout. Donc ouais, faudrait que je regarde tout en entier ce reportage. Alors il y a moi et il y a aussi 2 autres nanas qui sont... on fait en grosso modo le reportage, je pense que c'est ça, c'est Mélodie, 25 ans, fait son régime. Alexandra, 38 ans, fait son régime. Mélanie, 37 ans, fait son régime, tu vois. Du coup, il suit un peu les meufs, tu vois. Bref, le reportage... reportage comme ça. Donc voilà, tout m'a fait rire et vous avez été trop mignonne parce que c'est grâce à vous que je suis au courant qu'il y a ça. Et pas que, une collègue de boulot qui m'a dit ah j'ai fait quoi. Désolée si je vous ai baissé les oreilles, mais je t'ai vu, je savais pas. Parce que du coup elle a vu ça sur TikTok, et sur TikTok il y a des gens qui ont laissé des commentaires et qui m'ont marqué genre le monde de Piu, tu vois. Donc elle m'a dit ah, je savais pas que tu faisais des vidéos. Je dis bah j'ai pas trié sur tous les doigts. Comme quoi, si vous faites un truc, si un jour vous avez décidé de vous filmer avec Roberto et de la balancer sur internet, faites bien attention à quel sera votre futur plus tard. Parce que voilà,
tout reste. J'ai pas du tout honte de ce reportage, même si je l'ai pas regardé. Si je l'ai pas regardé, c'est que je sais très très bien qu'il est clean et qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça, c'est pas un reportage avec Roberto. Et voilà, faites gaffe. Donc voilà les gars, je suis éclatasse de fou. Il est minuit 29 et je vous fais des gros bisous. Je vais vous laisser, je vais faire le montage de ce vlog. Ou alors je le laisse, ou alors je ne fais rien. Peut-être faire ça, je ne fais rien et je fais ça demain au travail, tranquillou bilou. Ça peut être pas mal aussi, ça peut être une idée. Et là, basta, poète cosy. Je vais faire dodo. Ouais, mais si demain j'ai un dossier en cours, je suis pas besoin. Je suis pas besoin. Il faut que je dorme. Je vais faire le montage maintenant, comme ça je serai plus sereine. Et voilà, je vous fais des gros bisous les loulous. Non, je vais le faire au travail, je suis éclatée. Je vous fais des gros bisous les loulous. Et s'il doit sortir à midi, sortir à midi, c'est pas grave. Faire dodo, demain on se lève à 4h. Des gros bisous les loulous. Et je vous remercie de m'avoir regardé. Le mot de fin sera reportage. Dans les coulisses, aujourd'hui nous allons suivre Piout. Piout est une fille qui est en pleine séparation et qui dort avec son chat. Quel sera l'avenir de Piout? On le sait, il sera forcément bon. Parce que la vie, c'est bien. Tout de suite, on retrouve Piout dans sa chambre d'amis incertaine. Est-ce que ça va sentir le pipi de chat, le pipi de chien ou alors le caca? On ne sait pas. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie les loulous d'avoir regardé cette vidéo. Désolée, je suis éclatasse. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau... Dormez, franchement, dormez. Dans un nouveau vlog. Bisous les loulous, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Gros bisous et merci beaucoup de me suivre. Et on a duré 25 minutes quand même là. Le vlog il va pas être si court que ça. Des gros bisous les loulous et à la semaine prochaine. Plein de bisous et bon reportage. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera.